Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec beaucoup d'entre vous, j'ai fait pas mal de vidéos récemment, vous avez vu sur les derniers chapitres du manga Dragon Ball Super, le tout nouvel arc avec le nouvel ennemi Moro. Je vous ai proposé mon avis sur ses origines, sur comment le vaincre, sur l'évolution de la situation par rapport au chapitre 46, sur une hypothétique confrontation avec Beerus, etc., etc. Pas mal de sujets et de vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Et justement, dans la zone commentaire, j'ai pu échanger avec pas mal d'entre vous qui, certains sur le ton de l'humour et d'autres de manière très sérieuse, m'ont proposé de sceller Moro, étant donné que ça devient une situation très compliquée dans le manga, que la team des héros perd ses pouvoirs, que même si on imagine des power-up, SCJ Blue 2, tout ce que vous voulez, bien au final, Moro pompe l'énergie vitale. Même si Broly avec une puissance absolument phénoménale débarque face à Moro, on se dit que Moro n'a qu'à lui pomper son énergie vitale, et Broly sera à sec, et Moro n'en sera que plus fort à chaque fois. Gogeta, Végéto, c'est tout le temps pareil. Bien évidemment, on ne pense pas non plus que chaque arc va se résoudre par le bouton de Zeno. Une très simple manière d'écarter le bouton de Zeno serait de faire en sorte que Goku l'a laissé à la maison. Ça m'a l'air tout à fait banal, simple et efficace. On pourrait nous sortir un mini flashback un petit peu pour nous la faire à l'envers en nous disant que Goku aurait rendu le bouton à Zeno à la fin du tournoi du poids. Enfin, bon, ils peuvent imaginer des choses pour mettre le bouton de côté. C'est vrai que je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je vous disais que pourquoi pas, Goku pourrait redévelopper l'Ultra Instinct, ça pourrait être une solution de fin, mais à voir, que se passerait-il par rapport à Moro qui est capable d'absorber l'énergie vitale si Ultra Instinct il y a. Je vous avais proposé aussi la solution du Hakai que Goku avait déjà utilisé face à Gata et Zamasu. Peut-être que l'énergie de la destruction ne serait pas absorbable par Moro, qui imploserait de l'intérieur si c'était le cas. Je vous ai proposé aussi le cas d'un espèce de super Genkidama pour surcharger d'énergie Moro. Le Genkidama est à 100% constitué d'énergie vitale, le fameux Genki, et Moro, comme par hasard, il absorbe le Genki, donc au final il pourrait imploser. Autre solution récente dont je vous ai parlé, mais je ne pense pas, comme je vous l'ai dit, que ça sera une solution finale, mais juste quelque chose d'intermédiaire, c'est la confrontation avec Beerus, car selon moi, Moro n'est pas réellement capable d'absorber l'énergie vitale des fameux dieux, que ce soit les Kaioshin et les Akaishin, et sûrement les êtres supérieurs, comme les anges, etc. D'ailleurs, par définition, c'est logique que les dieux n'aient pas à proprement parler d'énergie vitale, ce sont des êtres au-delà du mortel. Et avec le constat que Moro, dans le passé, face aux Dai Kaioshin, a combattu jusqu'au bout, jusqu'à se faire sceller, sans absorber l'énergie vitale du Dai Kaioshin, alors que pourtant Moro était en pleine possession de ses capacités. Moro à l'époque a été contraint de subir sa défaite alors qu'il aurait pu sécher les Kaioshin qui lui faisaient face de leur énergie, il ne l'a pas fait. Donc mon hypothèse également est de faire débarquer Beerus, dont l'énergie vitale ne serait pas absorbable par Moro, et ça donnerait un avantage de taille à Beerus, ou en tout cas un nombre des avantages dans le sens où Beerus pourrait se battre à fond sans avoir la peur ou la crainte de se faire dérober son énergie, et gagnera celui qui gagnera. Sauf que les devins, nous avons une nouvelle théorie, une nouvelle prédiction, une nouvelle hypothèse qui pourrait être exploitée aujourd'hui. Comme je vous le dis, vous étiez assez nombreux à m'en parler, soit sur le ton de l'humour, soit de manière très sérieuse, le Mafuba. Et à chacune de ces personnes-là qui m'avaient écrit, déjà je vous remercie, c'est gentil de me proposer des idées, et je compte sur vous à chaque fois pour m'en proposer, parce que vous voyez que ça peut réellement donner naissance à une vidéo, à de nouveaux débats et discussions avec vous que je viens vous proposer ici, donc c'est clairement intéressant. Et j'avais répondu que, déjà, pour moi, le Mafuba n'est pas réellement une solution pour vaincre un ennemi, mais plus pour le sceller. Mais que, si ce n'était que ça, allez, pourquoi pas. Mais surtout, par-dessus tout, le Mafuba n'a pas réellement prouvé de son efficacité dans l'histoire de Dragon Ball. Vous avez vu qu'il y a toujours une faille, un moyen de s'en échapper, quelque chose qui ne tourne pas réellement rond avec le Mafuba. Certes, à l'époque du maître de Kame Sennin, maître Mutaito, etc., c'était un peu plus efficace, c'était un peu mieux maîtrisé, face à des adversaires beaucoup moins puissants aussi. Mais aujourd'hui, face à du Zamasu, ça n'a pas pris, ça a permis de gagner un peu de temps, mais pas plus. Bref, je vais pas vous refaire tout un dessin sur le Mafuba, mais vous constatez que d'une certaine manière, dans le scénario, ça finit toujours par être bancal, ça n'aboutit pas. Et bien justement, le fait d'en discuter avec vous a pu faire naître pas mal d'idées dans ma tête, et j'en avais parlé également à ces personnes qui m'avaient écrit, en leur parlant de la fin de l'arc Zamasu, et des révélations que Whis avait pu nous faire. Dans le cas de l'anime Dragon Ball Super, ça se passera alors dans l'épisode numéro 67, je vous laisserai aller vérifier de vos propres yeux, de vos propres oreilles. Et pour ceux qui seraient un petit peu plus friands du manga, eh bien ça se passe dans le chapitre numéro 26 de Dragon Ball Super. La même phrase s'y trouve, c'est pas exactement la même scène, mais c'est la même information qui s'y trouve. Donc là on n'a même pas de doute sur le canon ou quoi que ce soit de la phrase, elle apparaît dans les deux formats que demande le peuple. Eh bien justement, je vais vous lire la phrase dans les deux formats que Whis a pu nous dire. Nous en sommes à la toute fin de l'arc Zamasu. Dans l'anime Dragon Ball Super, il y a l'espèce de banquet familial en épisode 67, un peu pour clôturer la fin de l'arc, même si c'était une fin d'arc triste, au final,
on l'avait pas trop ressenti comme ça, mis à part les larmes de Trunks, mais ça a été vite éclipsé. Il y avait quand même le moyen de faire la fête, de s'en mettre plein le ventre. Et justement, à ce moment-là, il y avait quand même une discussion à propos de Zamasu, des conséquences de Zamasu dans le futur, la timeline de Trunks, que va devenir Mirai Trunks et Mirai Mai, et que va-t-on faire des homologues temporels de Zamasu, etc. Ce sont des problèmes qu'il va réellement falloir régler, sinon il pourrait réatteindre les timelines actuelles. Eh bien Whis déroule tout un plan, qu'il va contacter ses homologues, etc., quelque chose d'assez bien ficelé, mais en plus de cela, il est fait état du fait que Beerus ne peut pas Akai quelqu'un d'immortel, c'est dit dans le manga et dans l'animé. Donc ça pose problème et il faut alors trouver une autre solution. Surtout que Vegeta rempile en disant que même si Beerus, par la plus grande des chances, était capable de détruire un être immortel, eh bien ça créerait la même situation que dans le monde présent, dans le sens où c'est un petit peu Beerus qui détruit Zamasu, qui Akai Zamasu, qui va créer pas mal de distorsions temporelles, etc. et de problèmes de timeline avec un autre Zamasu qui va devenir Goku Black. Bref, vous connaissez déjà l'histoire. Eh bien Whis, qui a réponse à tout, en apporte une nouvelle ici. Il dit mot pour mot, j'ai quelque chose de bien meilleur que votre urne à sceller que vous aviez emmené. Whis propose noir sur blanc de sceller le Zamasu d'une autre timeline qui serait capable et à même de poser des problèmes. Sauf que Whis propose une méthode de scellement qui est au-dessus de ce qui existe, par exemple en termes de mortels, comme ça peut être le cas de Maître Mutaito, Kame Sennin, Goku, Trunks l'a utilisé, etc., le Mafuba, une technique et probablement des artefacts, des objets pour sceller, qui sont au-dessus, qui ont donc une fiabilité, j'ai envie de dire, de 100%, qui doivent pouvoir enfermer un être ultra puissant de manière indéfinie. Après tout, ça reste une méthode divine, angélique, pour sceller un être. Donc je pense qu'on peut avoir 100% confiance en cette méthode-là, plutôt qu'au Mafuba. Il suffit qu'il y ait une petite brisure sur la jarre, et tout le monde ressort et fait la fête. Non, ça n'a pas réellement de sens de mettre Moro là-dedans, ça serait bien trop dangereux. Je pense que Whis dispose d'un objet incassable ou quasi incassable, et d'une méthode de saut qui est tout aussi puissante. Dans le manga, je vous avais promis que je vous le lirai, je vous le dis, eh bien on a Whis qui ricane un petit peu comme d'habitude, il se permet de dire « Nous avons quelque chose de bien mieux que ce pot de scellement que tu avais amené avec toi. » Vous voyez que les mots et la phrase, même si la scène n'est pas exactement la même, est quand même tout à fait similaire. Les idées de Whis sont claires et nettes, il y a une méthode de scellement qui va clairement au-delà de celle de Goku, donc clairement au-delà du Mafuba. Et à partir de là, on pourrait se dire que ça pourrait être la solution pour venir à bout de Moro, ou encore une fois, une des solutions qui pourrait être utilisée dans l'espoir d'y arriver. Bien évidemment que si Moro se libère de ça, ça voudrait dire que ses capacités vont limite au-delà de la perception d'un ange, mais je n'y crois pas réellement. Mais après tout, Moro est un magicien, donc pourquoi pas, après 2-3 sortilèges, il pourrait s'en libérer. Mais bon, ça c'est une autre question, mais en tout cas, nous avons là sous la main une méthode sûre pour sceller quelqu'un, sûre d'après Whis. Et moi, dans Dragon Ball Super, je pense que je peux avoir réellement confiance, et vous aussi, en le personnage de Whis quand il s'exprime. Je pense même, sans me tromper, que jusqu'à présent, après 131 épisodes de Dragon Ball Super, après 45 chapitres du manga DBS, que à chaque fois où Whis s'est exprimé, il ne s'est jamais trompé. Il a même été capable de prédire pas mal de choses avant qu'elles ne se produisent. Ou encore de déterminer l'issue d'un combat, comme ça peut l'être dans le film Dragon Ball Super Broly, sans rien vous spoiler, ne vous en faites pas. Donc en effet, étant donné que Goku et Vegeta vont être totalement dépourvus de solutions, que même si Beerus se confronte à Moro, on n'imagine pas Beerus venir à terme de l'arc, ça serait pas réellement une bonne leçon pour les héros. Est-ce que les héros, Goku, Vegeta, entre autres, n'en seraient pas résolus à utiliser une méthode de scellement, à l'apprendre auprès de Whis ou quoi que ce soit, car ils n'auraient plus aucun pouvoir à utiliser de leur côté. Et que Moro, rebelote, eh bien, continuerait pendant des millions d'années jusqu'à ce qu'il décède, pourquoi pas, dans ce saut, à être enfermé, mais d'une manière beaucoup plus sûre qu'à l'époque. D'ailleurs, en parlant de méthode de saut, nous savons par exemple que Beerus avait pu enfermer le vieux Kaioshin dans la Z-Sword, et vous avez vu que ça a tenu pendant des millions d'années. Donc les méthodes et les solutions de scellement de Beerus et de Whis sont extrêmement efficaces, clairement. Alors je vais conclure cette vidéo-là, les devins, en vous partageant mon avis très personnel sur la situation et en vous posant également 2 questions. Mon avis, il est que cette hypothèse-là est très sûrement cohérente, mais je pense qu'il y a quand même mieux à faire et mieux à développer en termes d'écriture et de scénario dans Dragon Ball Super. On démarre d'un très bon pied l'arc Moro Dragon Ball Super dans le manga, ça me frustrerait un petit peu qu'elle se termine sur une nouvelle méthode de saut, qui serait très cool, qui serait divine, qui serait sûrement très classe à voir et tout ça, mais ça reste au final du saut. Et je trouve que ça briderait justement l'évolution psychologique de Vegeta et de Goku, et également l'évolution de leur pouvoir. Ça voudrait dire qu'ils n'auraient rien appris en termes de capacité physique durant l'arc, et que psychologiquement il se passe pas grand chose. Sauf si Toyotaru et Toriyama se mettent d'accord pour nous écrire un scénario un petit peu plus sombre, mais malheureusement je n'y crois pas, dans le sens où l'arc se terminerait avec une grosse phase limite de dépression, de remise en question de Goku et Vegeta sur leurs pouvoirs qui sont totalement inefficaces par rapport à des énormes menaces de type Moro. Et ça nous permettra alors d'avoir une belle évolution de Goku et Vegeta, physique et morale dans le prochain arc. Mais je ne pense pas que ça sera ça la morale de l'arc.
je pense qu'il y aura quand même une certaine notion de fin joyeuse, de happy end comme on dit. Et du coup, je trouve qu'en ça, la méthode de saut n'est pas réellement adéquate pour terminer l'arc. Donc pourquoi pas une méthode parmi tant d'autres qui pourrait être utilisée au cours de l'arc pour essayer d'en venir à bout de Moro, mais qui elle-même ne tiendrait pas. Pourquoi pas, ça pourrait tenir un équilibre dans l'arc. Et bien évidemment qu'en termes de combat grandiose et spectaculaire, c'est quand même beaucoup mieux de voir un Vegeta dépasser ses limites, obtenir quelque chose de nouveau, voir Goku avoir l'Ultra Instinct, que de les voir former un saut quelconque. Mais bon, le fait que Goku et Vegeta se dépassent est bien beau, mais comme je l'ai précisé en début de vidéo, ce n'est pas quelque chose qui tient pour le moment de manière cohérente dans le scénario, parce que Moro absorbe toute forme d'énergie vitale, Toyotaru et Toriyama ont le gros défi, mais je pense qu'ils l'ont déjà résolu dans leur tête, et que nous le saurons que dans quelques mois, la fameuse équation de comment vaincre Moro sans avoir de simples power-up qui s'enchaînent, parce que ça n'a pas de sens dans la logique du scénario, il va falloir innover. C'est ça le réel défi de cet arc-là, innover pour vaincre un adversaire innovant. Donc les devins déjà, un gros remerciement de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo-là, et je n'oublie pas les deux questions que je devais vous poser. Elles se ressemblent beaucoup, mais ce ne sont pas du tout les mêmes questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que cette idée-là que je vous propose pourrait se faire ? Est-ce qu'elle vous semble cohérente ? La deuxième question que je vous pose, c'est vraiment à titre personnel, votre avis ? Aimeriez-vous que ça se produise ? Parce que vous savez très bien que des fois des choses se passent, comme par exemple le bouton de Zeno, je pense qu'on n'était pas réellement tous favorables, mais en termes de cohérence, même si ça bride les enjeux derrière, ça restait quand même cohérent. Goku avait la cohérence d'appuyer sur le bouton pour appeler Zeno. C'est même d'ailleurs ce qu'on aurait tous fait si on était à la place de Goku dans cet arc-là, on aurait sorti le bouton, on aurait appelé le grand chef pour tabasser Zamasu. Donc c'était cohérent, mais en tant que spectateur, lecteur, ça ne nous a pas réellement convaincus. Donc je vous attends clairement à la lecture de vos commentaires et de vos réponses par rapport à ces questions-là. Tous vos avis, toutes vos théories, toutes vos prédictions bien sûr, également dans la zone commentaire. Un grand maximum de pouces bleus pour cette vidéo-là, pour son bon référencement. J'espère vous retrouver très nombreux au soutien sur ma page Utip. Ça prend à peine quelques secondes, c'est rapide, c'est gratuit pour vous. Et si vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, ça m'aidera énormément. Le lien est en description. De gros remerciements pour vous, prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.